Salut, je m'appelle Phil, j'ai découvert les plaisirs de sport de montagne adolescent. Depuis, je n'ai jamais arrêté. Aujourd'hui, à 50 ans passés et plus de 15 ans de trail, j'ai décidé de partager ma passion. Alors abonne-toi et bienvenue sur le fil de Phil. Salut à tous, amateurs de montagne avec un S et de tous ses plaisirs. Bientôt 50 jours de confinement. Bienvenue sur ce nouvel épisode sous un format un peu particulier du fil de Phil. 52 ans séparent ces deux photos. Je vous invite donc à suivre avec moi le fil de l'histoire qui m'a amené du plaisir de barboter dans une baignoire au plaisir de courir sur un sentier de montagne. Au commencement, il y avait mes parents, ici avec leurs parents, puis le mariage de mes parents et en novembre 68, mon arrivée dans ce monde. Mon père, passionné de sport et en particulier de cyclisme et de course à pied, me donnera très vite le goût de l'effort physique et l'envie de faire de la compétition. Mes cadeaux de Noël tournaient plus autour du sport que des mécanos. Le judo fut mon premier sport de compétition, puis le ski alpin qui m'amena jusqu'en sport-études, puis la natation que je fis avec amour durant toute mon adolescence, jumelée à la course à pied qui m'emmena au championnat de France UNSS de biathlon. Je fis du vélo avec mon père, ce qui m'amènera naturellement au triathlon avec un bon niveau départemental, je dois le dire, avant de découvrir la passion pour le cross. À 16 ans, je découvre Chamonix et là c'est la révélation. Je me remets au ski alpin pour participer à des triathlons des neiges et je participe à ma première course de montagne, le cross de Chamonix. Depuis tout gamin, je rêvais d'être militaire. C'est donc tout naturellement qu'à 18 ans, j'intègre l'école militaire de haute montagne à Chamonix, puis le 27e bataillon de chasseurs alpins en tant que sous-officier à Annecy. Ce sera les 5 plus belles années de ma vie, aujourd'hui encore je le dis. Montagne, dépassement de soi, plaisir et partage. À la fin de mon contrat, c'est tout naturellement que je retrouve la course à pied, sur route et en montagne. À 25 ans, je quitte la France pour le Québec. L'été, ce sera le VTT, mais l'hiver, c'est le canot à glace. Un sport inconnu pour nous les Français, mais là-bas c'est une légende et je vous assure que c'est le sport le plus dingue que j'ai jamais pratiqué. Allez là-bas l'hiver, essayez, vous allez voir un truc de fou. À 36 ans, de retour en France depuis 2 ans, je me mets à ce qui s'appelle maintenant le trail. Compétition Savoie, Haute-Savoie, la Saint-Élion et en 2007 je m'aligne sur l'UTMB. Abandon à Courmayeur, je retente l'aventure en 2009, abandon à Champé. Je décide alors de participer à des trails plus courts, plus modestes, pour du 100% plaisir, 100% dépassement, 100% passion. Je me mets à la chute libre et l'apnée qui m'amènera sur un podium de Coupe de France. Je me remets au ski de randonnée et aux sorties découvertes, mais la piqûre de l'ultra est là. 2012, la CCC, ma plus belle course. La Saint-Élion, encore, en duo. Avant de filer vivre dans le sud de la France et de participer aux courses locales dans les Pyrénées et l'arrière-pays narbonnais et biterrois. Le Grand Raid des Pyrénées, la 6666, les 100 miles sud de France, de quoi m'éclater pendant 2 ans avant de revenir juste un peu avant mes 50 ans, vivre dans les Alpes. Nous sommes en 2020 et je vis autour de Grenoble où je participe toujours avec autant d'envie et de passion au trail. L'Oisan Trail Tour, l'Ultra Trail de Vercors pour ne citer que, et les souvenirs qui continuent à s'accumuler à la maison. Et voilà, vous savez tout ou presque. J'espère que ce voyage au fil de l'histoire du fil vous aura plu. Nous, on se retrouve rapidement, je l'espère, en nature. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.